son dernier roman Psychopompe, Amélie Nothomb nous parle de toutes les étapes qu'elle a dû traverser avant de découvrir qu'elle était ce qu'on appelle un psychopompe. Une personne psychopompe, c'est une personne qui peut interagir avec les morts. De son départ du Japon jusqu'à la mort de son père en passant par son amour inconditionnel des oiseaux, Amélie Nothomb va nous raconter à quel point toutes ces étapes ont été importantes et à quel point elles forment aujourd'hui la femme et plus particulièrement l'autrice qu'elle est aujourd'hui. Dans ce livre, Amélie Nothomb nous raconte sa vie, ou en tout cas une partie de sa vie, des moments importants de sa vie, avec une écriture passionnée, mais d'un côté toujours assez fluide et très compréhensible, une chose beaucoup appréciée par notre groupe. Amélie Nothomb s'est rendue compte qu'elle écrivait en réalité une trilogie, ou plutôt ce sont ses lecteurs qui ont fait la découverte. Mes lecteurs m'ont fait observer qu'avec Soif, j'avais écrit le Fils, qu'avec Premier Sang, j'avais écrit le Père. Qu'est-ce que vous attendez pour écrire le Saint-Esprit? C'est là que je me suis rendu compte que c'était le troisième côté du triangle et que c'était absolument essentiel. Dans beaucoup d'interviews, Amélie Nothomb confie l'appréhension qu'elle a ressentie au moment de publier Psychopompe. Pas à cause des critiques, mais à cause de l'intimité qu'elle y dévoile. Elle y dévoile des événements douloureux de sa vie, des traumas pouvant peut-être même choquer le lecteur, mais surtout des événements que elle seule peut comprendre. La veille de sa publication, elle se rend compte à quel point dévoiler autant son intimité peut la mettre en danger. Même si elle avait déjà parlé de l'épisode de son viol dans Biographie de la faim et dans un interview pour Le Monde, l'intimité qu'elle met dans ce roman a rendu l'écriture de celui-ci encore plus difficile que les précédents. Dans Psychopompe, elle parle également bien sûr de son grand amour pour l'écriture. Elle écrit, je cite, « Le privilège absolu, c'est d'écrire. Il n'y a pas de grâce plus élevée. La publication est parfois en plus, souvent une détérioration du plaisir initial. L'obtenir au prix d'un effort considérable, d'une angoisse maladive, d'une douloureuse obsession n'y change rien. » Nous avons appris la rentrée littéraire en cours et nous allons vous dire ce qu'on savait avant d'être en cours et d'apprendre les enjeux, les réels enjeux de ce phénomène. Nous savions que c'était autour des livres, que c'était en septembre. C'était un très grand événement, mais nous ne connaissions pas les réels enjeux. Mais grâce aux cours que nous avons suivis, nous avons appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la rentrée littéraire et nous avons même appris qu'Amélie Nothomb participait à ce phénomène depuis 20 ans et que même elle ouvrait la rentrée littéraire depuis à peu près une vingtaine d'années. Bien qu'Amélie Nothomb soit très connue et son lectorat, ce dernier livre n'a pas empêché de nombreuses critiques et surtout les avis des lecteurs étaient très différents, très mitigés. Par exemple, sur le site de la FNAC, elle a obtenu une note de 4,5 sur 5 et sur le site de vente en ligne Cultura, elle a obtenu une note de 5 sur 5. Alors que sur le site Babelio, elle obtient une note de 3,4 et sur le site Amazon, elle obtient une note de 3,9. Ces différentes notes sont la cause d'avis très différents des clients, des lecteurs, qui ont du coup partagé leur avis sur les sites. On a certains qui pensent que le livre est très émouvant, mais justement trop émouvant et que du coup c'est compliqué à lire, que même l'écriture l'histoire est ennuyeuse, alors que certains retrouvent la plume merveilleuse d'Amélie Nothomb et trouvent que ce livre est émouvant, mais pas à ne pas justement arriver à lire le livre. Nous nous sommes aussi rendus dans différentes bibliothèques et avons observé certains catalogues de bibliothèques en ligne. Nous pouvons par exemple citer le réseau des bibliothèques parisiens, celui de Marseille, mais aussi les Méjanes à Aix-en-Provence. Nous nous sommes aussi rendus à la bibliothèque de Venelle, l'Étincelle et avons consulté le catalogue en ligne des bibliothèques universitaires de l'Académie d'Aix-Marseille. Nous avons constaté que dans pratiquement toutes les bibliothèques, l'œuvre d'Amélie Nothomb Psychopompe était disponible partout en au moins un exemplaire, même 10 pour le réseau des bibliothèques marseillais. Cependant, une exception, la bibliothèque de Venelle qui ne possédait aucun exemplaire.
Cela est justifié en raison des publications très régulières de la part de l'autrice et de la nouveauté du lieu, donc il n'a que 2 ans environ, ce qui fait que ça représente un certain budget et que c'est pas une priorité pour l'heure. Toutefois, il est quand même possible aux usagers de la médiathèque de Venelle d'acquérir Psychopompe par le biais de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône qui se situe à Marseille. Cependant, nous n'avons pas pu obtenir de rendez-vous téléphonique ou en visioconférence ni avec Clémence Gueudre ni avec Amélie Nothomb en raison de leur planning très chargé pour Amélie Nothomb déjà par rapport à ses nombreuses dédicaces et Clémence Gueudre qui prépare actuellement la rentrée littéraire de janvier. Réaliser nos recherches en présentiel et ainsi qu'en distanciel, en groupe ou séparément, et nous nous sommes rendus en présentiel dans des librairies et autres commerces du livre comme des supermarchés ou des GSS comme la Fnac, Cultura et Leclerc culturel. Et nous avons remarqué dans tous ces points de vente que le livre d'Amélie Nothomb, donc Psychopompe, était mis en avant sur toutes les tables de rentrée littéraire et toutes les nouveautés, tout ce qui était best-seller, ce qui était le plus récent. Il lui est même arrivé d'être en affiche sur le point relais dans la gare Saint-Charles à Marseille pendant une bonne partie du mois de septembre. L'œuvre d'Amélie Nothomb a été top 1 pendant la semaine 35 avec à peu près 17 000 ventes. Son tirage avait été de 200 000 exemplaires. On a eu cette information par son attachée de presse Clémence Gueudre qui nous a malheureusement pas accordé plus de temps parce qu'elle préparait la rentrée littéraire de janvier, mais elle a répondu à nos questions très gentiment. Nous avons aussi remarqué que pendant la semaine du 27 novembre au 3 décembre, elle détenait la place de 185e dans le top 200 des meilleures ventes. Donc on voit qu'elle a quand même bien reculé sur sa place au début de la publication de son livre. Et on a aussi remarqué que pendant le mois d'octobre à novembre, on parlait beaucoup moins de son livre. On a principalement parlé de son livre de août à septembre.